اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Tout nouveau-né naît avec la prédisposition naturelle à l'islam. Mais ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien, adore feu. Bukhari 1385. Il ne faut tout nouveau-né, Allah Ta'ala le fait naître, le crée, avec dans son cœur et dans sa raison aussi, une prédisposition naturelle à accepter l'islam, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à être monothéiste. Donc d'abord, ses parents qui ou bien le rendent juif, ou bien le rendent chrétien, ou autre chose, bouddhiste, etc. Mais le prophète a cité ce qu'il y avait en son temps, ce qui était le plus connu. Il n'y avait pas de bouddhiste, par exemple, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a cité ce qu'il y avait de plus connu. Si l'être humain avait été laissé à sa prédisposition naturelle, il se serait sans aucun doute tourné vers le monothéisme et aurait accepté l'appel des messages contenus dans les livres sacrés, révélés et prouvés à travers des signes universels. Mais l'éducation dépravée et l'environnement athée sont les causes du changement de l'orientation du nouveau-né. Dès lors, les enfants imitent leurs parents dans l'égarement et la déviation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, pas dans le Coran, dans un hadith authentique, il a dit, hadith Qudusi, il a dit خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. J'ai créé mes serviteurs exclusivement acquis à la religion d'Allah. Puis les diables les ont détournés. Donc ça confirme ce qu'a dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala a créé les serviteurs exclusivement prêts, avec l'acquisition dans le cœur, à aller vers la religion d'Allah Azza wa Jal. Mais ce sont les diables qui les ont détournés. Si quelqu'un va dire, ici Allah Ta'ala a dit, ce sont les diables qui les détournent. Et dans le hadith a dit, ce sont les parents qui les détournent. Est-ce qu'il y a une contradiction? Pas du tout. Les parents ne qu'en suivant les diables. Vous avez compris? Les diables font le waswas aux parents qui, bien sûr, vont détourner leurs enfants. Donc les parents, quand ils détournent parce qu'ils ont aussi obéi au diable. C'est-à-dire, ils ont été détournés vers l'adoration des idoles et vers leur considération en tant que divinité autre qu'Allah. Ils tombèrent dans l'égarement et la perdition. Ils tombèrent dans l'égarement et la perdition, la désunion et la divergence. Chacun adoptant pour lui un Dieu qu'il adore, un Dieu différent de l'autre. La raison en est que lorsqu'ils abandonnèrent le véritable Dieu, Allah, ils furent éprouvés par l'adoption de fausses divinités, comme a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Il a فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا فأنا تصرفون. نعم. Allah Ta'ala a dit, tel est le vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, y a-t-il donc sinon l'égarement? Alors, quand vous vous détournez, tel est Allah Azza wa Jal, le vrai Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À part cela, la vraie vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? À part cela, il n'y a que l'égarement. La personne ou bien l'adore Allah Ta'ala, le vrai Seigneur, ou bien toute autre chose, toute autre divinité, c'est l'égarement et la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, regardez ce verset. يا صاحبي السجن أأرباب خير له الواحد
Ensuite il a dit ما تعبدون إلا أسماء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الله من sultan. Allah Ta'ala dit qui est le meilleur des seigneurs, qui est le meilleur afwan, des seigneurs ou Allah Azza wa Jalla, l'unique, le dominateur suprême. Ensuite il a dit vous n'adorez en dehors de nom que vous avez inventé, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah Azza wa Jalla n'a fait descendre aucune preuve. Qui est le meilleur des seigneurs éparpillés, chacun sa statue, chacun son Dieu, ou bien Allah Ta'ala l'unique, le dominateur suprême. En dehors d'Allah que des noms que vous avez inventés, et des noms sur lesquels il n'y a aucune preuve que Allah Ta'ala a demandé qu'il fallait adorer avec lui ceux-là aussi. Le face aussi, quelqu'un à Allah Azza wa Jal dans la Seigneur, affirmant créateur idéal dans leurs caractéristiques et leurs actes, est inconcevable. Seulement certains polythéistes pensaient que leurs idoles possédaient certaines dispositions dans l'univers, et le diable s'est joué d'eux en leur faisant adorer. Je répète, certains mouchrikoun pensent que leurs idoles possédaient certaines dispositions dans l'univers, pouvaient régir en quelque sorte quelque chose dans l'univers, et le diable s'est joué en leur faisant adorer ces idoles. Si on prenait par exemple l'exemple de Al-Khomeini, le shaitan, l'ennemi d'Allah Azza wa Jal, puisque Allah subhanahu wa ta'ala le maudire jours et nuits. Qu'est-ce qu'il a dit dans un de ses livres par exemple? Il a un livre, Al-Hukuma, Hukuma islamique ou quelque chose comme ça. Si j'ai une bonne mémoire, si j'ai lu ce livre, si j'ai une bonne mémoire, ce que je dis, page 12, mais je ne suis pas très sûr. Mais il se trouve dans le livre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le maudit, il a dit dans ce livre que nos imams, parce que lui c'est un imam, et il y a un imam à lui. Il a dit, nos imams ont la possibilité de régir, Allahu Akbar. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit que nos imams, lahum tasarruf fil kawn. Il n'a pas expliqué ce qu'ils peuvent dire exactement, mais ils ont la possibilité de régir, comme de faire tomber la pluie, de faire par l'éclipse solaire, d'arrêter le soleil s'ils veulent, il va s'arrêter, de faire tomber la neige, d'envoyer des tremblements de terre. Il a dit certains de nos ils ont ils ont cette possibilité-là. Il a dit le maudit, il a dit aussi, c'est pourquoi aucun ange rapproché ni messager qu'Allah Ta'ala a envoyé ne peuvent atteindre le niveau de nos imams, le niveau de les kuffars, les souillés, les maudits. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté, c'est pas lui qui a dit ça, bien sûr. Mais il a dit, aucun des qu'Allah Ta'ala a envoyé, ni les anges rapprochés peuvent atteindre, alors que tout le monde sait que leurs imams, ce sont des souillés qui ne font même pas la prière, qui ne font ni ablution ni rien, et qui sont des mouchrikoun et ne connaissent rien dans le din. Je vous ai toujours dit, je redis, les Rawafid sont des Perses. Vous savez, sont des Perses. La Perse, les Perses, ils sont connus par quoi? Ils sont connus d'être des Mazdéens, des adorateurs du feu. Jamais ils n'ont été musulmans. Mais ils se sont cachés derrière l'islam à cause de quelqu'un juif qui s'appelle
ibn Saba. C'est lui qui leur a dit, viens, on va montrer que nous, par exemple, on aime beaucoup les gens de la maison du prophète islam, Ahl-Bayt et comme ça. Et ils ont dit, nous, on est mieux que tout le monde, nous sommes la descendance du prophète islam, ensuite de Fatima et comme ça. Alors qu'en vérité, l'islam est dans les cieux et eux, ils sont yani, au tréfonds de la terre. L'islam se trouve à l'est et eux, ils sont à l'ouest. Ils ne connaissent rien de l'islam, ils n'ont aucune relation. Là. Je disais. Alors le diable s'est joué d'eux, il s'est joué de chaque peuple à la mesure de leur raison. C'est pour ça qu'il incite à un groupe de gens à les adorer en vénération. En vénération pour les morts, à l'image desquels les idoles étaient sculptées, comme c'était le cas du peuple de Nuh alayhi salam. Un autre groupe de gens adoptèrent des statues représentant les astres qui avaient selon eux une influence sur le monde. Pour cette raison, ils leur attribuèrent des demeures et des gardiens. De plus, Cheikh Fawzan dit rahimahullah, ils divergèrent dans l'adoration de ces astres. Certains adorèrent le soleil, d'autres la lune, et d'autres encore les astres de la lune, jusqu'à leur construire des sanctuaires. À chaque astre, un sanctuaire respectif. D'autres encore, les Mazdéens, adorèrent le feu, et d'autres les vaches, comme les hindous. Mais aussi les anges, les arbres et les pierres. Il y en a aussi qui adorent les tombes et les tombeaux. Tout ceci parce que ces gens se sont imaginés que ces choses possédaient quelques-unes des particularités de la seigneurie, comme a cru Khomeini. Il y a cependant, il y en a qui prétendent que ces idoles représentent quelque chose d'absent. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, à l'origine, on plaçait une statue à l'image d'un être adoré. On modelait donc la statue sous sa forme, son apparence et son image pour qu'elle prenne sa place et joue son rôle. Autrement, il est clair qu'un être doué de raison ne sculpte pas du bois ou de la pierre de ses propres mains, puis pense que c'est son Dieu et l'adore. Voir Iratet, tome 2, page 220. De même, les adorateurs des tombes, jadis et aujourd'hui, prétendent que ces morts intercèdent en leur faveur et interviennent auprès d'Allah Azza wa Jal dans la satisfaction de leurs besoins. Ils disent, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Ma na'buduhum illa liyubuna ila Allah zulfa. En fait, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage. Regardez, vous avez remarqué avec moi les kuffars, au temps du prophète et tu dis à Abu Jahl ou bien X, tu lui dis pourquoi la statue? La statue c'est pas Allah. Tu dis oui, je sais ça. Cette statue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me rapproche d'Allah, c'est pas elle Allah. Je sais que c'est pas elle Allah, mais elle me rapproche. Moi je suis souillé, je fais beaucoup de péchés, etc. Alors cette statue, elle intercède. Je fais de sorte qu'elle soit une intercession, un point, un tiré, un tiré, nam, un tiré, non, entre elles, nam. Donc c'est juste une intercession. C'est pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça te dit le kafir, le mushrik. Et nous, l'islam nous a appris que وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي mes serviteurs, je suis proche. Il n'y a pas d'intercession. Quelqu'un qui nous est Allah subhanahu wa ta'ala, comme chez les chrétiens. Chez les chrétiens, tu ne peux pas demander à Allah ta'ala de te pardonner. Il faut que tu ailles chez le prêtre et le curé et que ce soit lui qui demande à Allah ta'ala za'ma de te pardonner. Chez nous, alhamdoulilah, tu lèves tes mains et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Ou bien, tu demandes de te pardonner. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Dans le Coran,
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون شفعاؤنا عند الله. Et ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur profiter. Et ils disent sont nos intercesseurs près d'Allah. Ce sont seulement des intercesseurs. Allah Ta'ala, mais intercesseurs. C'est comme les soufis qui vont demander au défunt qui est mort, ils vont au tombeau et ils disent que c'est mon intercesseur. Il dit je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus des cieux, mais celui-là, ce mort, c'est un saint. Il était masha'Allah, etc. Donc c'est une intercession. Il me fait l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit d'autre part, certains polythéistes parmi les Arabes et les chrétiens s'imaginaient que leurs os étaient la progéniture d'Allah subhanahu wa ta'ala.